Il y a des gens qui ont parlé de toi sans te connaître. Il y a des gens qui ont conclu sur ta vie alors qu'elle n'avait pas encore commencé. Il y a des gens qui ont regardé ton silence et ont appelé ça de la faiblesse, qui ont regardé ton retard et ont appelé ça de l'échec, qui ont regardé ta solitude et ont appelé ça de l'abandon. Et pendant tout ce temps, pendant que leur bouche s'agitait et que leur jugement tombait comme des pierres sur ce que tu construis en secret, quelque chose se passait dans tes nuits que personne ne voyait, que personne ne pouvait voir parce que ce que Dieu prépare, il ne le prépare pas sur les scènes que les hommes regardent. Il le prépare dans les chambres où tu fermes les yeux, dans ce silence absolu où le monde n'a plus accès à toi, dans cet espace entre la veille et le sommeil où tu n'es plus ce que les autres ont décidé que tu étais. Tu es ce que Dieu a toujours su que tu étais. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu as déjà fait un rêve si réel, si chargé, si différent de tout ce que tu vis le jour, que tu t'es réveillé avec les larmes aux yeux sans comprendre pourquoi? Est-ce que tu as déjà vu dans ton sommeil quelque chose qui s'est passé des jours, des semaines, parfois des mois plus tard dans ta vie réelle, et tu n'as rien dit parce que tu savais que personne ne croirait? Est-ce que tu t'es déjà levé un matin avec une certitude brûlante dans la poitrine, une conviction que quelque chose allait changer, que quelque chose devait changer, sans preuve, sans logique, sans rien d'autre que cette voix au fond de toi qui savait? Est-ce que tu as gardé ces rêves pour toi, enfermés dans ta tête comme des secrets trop grands pour être partagés, parce que tu sentais confusément qu'ils ne t'appartenaient pas vraiment, qu'ils venaient d'ailleurs, que quelqu'un ou quelque chose essayait de te dire quelque chose d'urgent à travers eux? Alors écoute-moi. Écoute-moi comme tu n'as jamais écouté personne, parce que cette vidéo n'est pas une vidéo de plus dans ton fil d'actualité. Ce n'est pas du contenu, ce n'est pas du divertissement, c'est un rendez-vous que tu n'as pas fixé toi-même. Et c'est exactement pour ça qu'il est là. Pendant des années, tu as porté quelque chose d'inexplicable, un sentiment de décalage avec le monde, une certitude intérieure que ta vie était faite pour quelque chose de plus grand que ce que les circonstances te montraient. Un regard sur l'existence qui n'était pas tout à fait comme celui des autres autour de toi, plus profond, plus large, plus chargé d'une gravité que tu ne savais pas nommer. Et la nuit, quand tout le monde dormait sans penser à rien, toi tu voyais des choses. Tu traversais des espaces, tu recevais des images, des messages, des émotions, des visions qui disparaissaient au matin comme de l'eau dans le sable, et avec elles, peut-être quelque chose d'important que tu n'as pas eu le temps de saisir. Tape en commentaire, je m'y souviens des EMS rêves. Maintenant, c'est une déclaration, pas une demande. Une déclaration de ce que tu es en train de reconnaître en ce moment même. Le monde a regardé tout ça et a dit, c'est juste des rêves. Le monde a regardé ton silence et a dit, il ne se passe rien pour lui. Le monde a regardé tes nuits agitées, tes matins pensifs, ton regard parfois absent, et il a conclu que tu étais en retard sur la vie. Mais le monde ne sait pas lire. Il ne sait pas que les gens les plus silencieux portent souvent les appels les plus bruyants. Il ne sait pas que le retard qu'il voit est une formation que Dieu administre en secret. Il ne sait pas, et il ne peut pas savoir, ce que Dieu glisse dans les rêves de celui qu'il a choisi. Parce que ces rêves ne sont pas faits pour que le monde les comprenne. Ils sont faits pour toi, uniquement pour toi. Et ce soir, il est temps que tu comprennes enfin ce que Dieu essaie de te dire depuis le début. Ce que je vais te dire maintenant, personne ne te l'a dit de cette façon. Pas parce que c'est caché, mais parce que peu de gens ont encore les yeux assez ouverts pour le voir et le courage assez grand pour le nommer. Tes rêves ne sont pas des accidents neurologiques. Ils ne sont pas des résidus de ta journée. Ils ne sont pas des constructions aléatoires de ton cerveau fatigué. Tes rêves sont des instructions. Tes rêves sont des messages scellés que Dieu dépose dans ta nuit parce que c'est le seul moment où tu es enfin assez silencieux pour recevoir ce que tu es trop distrait pour entendre le jour. Et cette vérité-là n'est pas nouvelle. Elle est ancienne. Elle est gravée dans chaque texte sacré que l'humanité a jamais produit. Elle traverse les siècles sans prendre une ride, parce que depuis le commencement, Dieu a toujours choisi de parler à ceux qu'il appelle pendant qu'il ferme les yeux sur le monde. Pense à Joseph, ce garçon que ses propres frères ont jeté dans une fosse parce qu'il avait eu l'audace de raconter ses rêves. Ce garçon dont on a dit qu'il était fou, arrogant, délirant. Ce garçon qui a fini dans une prison égyptienne sans titre, sans pouvoir, sans personne pour défendre sa cause. Et pourtant, ses rêves n'avaient pas menti. Ses rêves avaient tout dit. Ses rêves avaient vu le trône avant que le trône existe. Et la réalité, lentement, douloureusement, majestueusement, a fini par rejoindre ce que la nuit avait révélé bien avant que le jour ne le comprenne. Tape en commentaire, MS rêves n'ont pas menti. Parce que c'est une vérité que tu commences à saisir. Pense à Daniel qui lisait les songes des rois et gouvernait des empires par la seule puissance de son accès au langage nocturne de Dieu. Pense à Jacob et son escalier céleste. Pense aux mages avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode. Et comprends ceci, dans chacun de ces cas, le rêve précédait l'élévation. Toujours. Sans une seule exception. Le rêve arrivait en premier, la souffrance arrivait en second, et la gloire arrivait en dernier. Et si tu es honnête avec toi-même,
Si tu regardes ta propre vie sans la déformer, tu verras que cette séquence te parle directement. Mais voilà le conflit. Voilà le nœud qui t'a maintenu prisonnier jusqu'à aujourd'hui. Tu reçois mais tu minimises. Tu rêves mais tu rationalises. Tu te lèves avec une conviction qui brûle dans ta poitrine et tu laisses la première conversation du matin l'éteindre. Tu portes une révélation nocturne pendant 10 minutes, et puis la journée commence, le téléphone sonne, les obligations arrivent, et tu ranges ce que Dieu t'a dit dans la case. C'était juste un rêve. Et c'est là, précisément là, que quelque chose se perd. Combien de fois as-tu ignoré un rêve qui te montrait une direction? Combien de fois as-tu éteint une vision que Dieu avait allumée dans ton sommeil parce que la lumière du matin semblait plus réelle que la lumière de la nuit? Combien d'instructions divines ont été perdues dans le bruit de tes matins précipités? Mais aujourd'hui, tout ça change, parce que voici le renversement que tu n'attendais pas. Si tes rêves reviennent, c'est parce que le message n'a pas encore été reçu. Dieu ne répète pas ce qui est insignifiant. Il répète ce qui est urgent. Il insiste sur ce qu'il ne peut pas se permettre que tu rates. Et la récurrence de tes rêves n'est pas une obsession de ton subconscient. C'est la patience infinie d'un Dieu qui frappe encore et encore à la même porte parce qu'il sait ce qu'il y a derrière, et qu'il sait que toi aussi tu le sais. Tape en commentaire, DIEU frappe à Emma portait la nuit. Scelle-le. Alors, voici ma promesse. Dans cette vidéo, je vais te donner les clés que personne ne t'a données. Comment reconnaître un rêve divin? Comment décoder ce que Dieu y cache? Pourquoi certains rêves te poursuivent depuis des années? Et surtout, comment cesser d'être un spectateur passif de tes propres nuits pour devenir enfin ce que tu es appelé à être? Un homme, une femme qui entend Dieu quand il parle et qui sait quoi faire de ce qu'il dit. Mais avant d'aller plus loin, et ce que je vais te dire maintenant est important, pas pour moi, mais pour toi. Si tu regardes cette vidéo et que quelque chose en toi reconnaît ce dont on parle, si quelque chose en toi s'est déjà réveillé en lisant ces mots, si tu sens que ce que tu entends ici n'est pas ordinaire, alors sache que cette chaîne, Secret de l'élu, n'est pas une chaîne comme les autres. Ce n'est pas un espace de divertissement spirituel. Ce n'est pas un endroit où on te dit ce que tu veux entendre pour que tu te sentes bien pendant 5 minutes avant de retourner à ta vie exactement comme tu l'as laissé. Non, cet espace a été construit pour ceux qui savent qu'ils sont appelés mais qui n'ont pas encore les mots pour nommer cet appel. Pour ceux qui portent une grandeur intérieure que le monde extérieur n'a pas encore validée. Pour ceux dont les nuits sont plus riches que leurs journées. Pour ceux qui cherchent plus que des réponses de surface. Et si tu es là, si tu regardes encore, c'est que tu fais partie de ces gens-là. Et l'algorithme ne t'a pas amené ici par hasard. Les algorithmes ne dirigent pas les âmes. Dieu le fait. Alors, abonne-toi maintenant. Active la cloche de notification. Parce que ce que nous construisons ici ensemble est une école. Une école de l'éveil, une école du discernement, une école pour ceux qui refusent de traverser leur vie à moitié endormis. Et chaque vidéo qui vient est une nouvelle chambre de cette école que tu n'as pas le droit de rater. Tape en commentaire, je rejoins l'école des élus. C'est un engagement. Pas un mot en l'air. Et maintenant, reviens avec moi. Reviens à ce que tu portais avant de cliquer sur cette vidéo. Reviens à ces nuits où tu t'es réveillé à 3 heures du matin avec le cœur qui battait fort sans raison apparente. Reviens à ces rêves que tu n'as jamais racontés à personne parce que tu savais que les mots ne suffiraient pas à rendre ce que tu avais vécu pendant ton sommeil. Reviens à ce sentiment tenace, inexplicable, presque gênant par sa persistance, que ta vie est sur le point de basculer vers quelque chose que tu ne peux pas encore voir, mais que tu sens, que tu sais. Et maintenant, laisse-moi commencer à te donner le cadre qui va tout changer. Il existe 2 types de rêves, et la différence entre les deux n'est pas dans leur contenu. Elle est dans leur texture, dans ce qu'ils laissent derrière eux quand tu ouvres les yeux. Le premier type est le rêve ordinaire, celui que ton cerveau fabrique avec les restes de ta journée, les conversations, les peurs, les désirs, les fragments de mémoire qui se recombinent dans le désordre du sommeil et qui s'évaporent en quelques minutes comme de la vapeur sur un miroir. Et puis il y a le second type, le rêve que Dieu envoie. Celui qui ne s'évapore pas. Celui qui reste accroché à toi comme une odeur. Celui qui te suit dans ta journée, qui revient quand tu fermes les yeux, qui porte une charge émotionnelle que rien dans ta vie éveillée ne justifie, qui a une cohérence, une structure, une logique interne qui dépasse ce que ton esprit fatigué aurait pu produire seul. Et c'est ce second type dont nous allons parler. C'est ce second type que tu commences peut-être à reconnaître en ce moment même. Et la question qui se pose maintenant, la question à laquelle cette vidéo va répondre entièrement, c'est celle-ci. Qu'est-ce que Dieu essaie de te dire? Et pourquoi est-ce que tu n'as pas encore su l'entendre? Tape en commentaire, je veux entendre CE que DIEUMIDEIT. Parce que c'est le début de tout. Il faut que je te parle de quelque chose que personne n'ose nommer clairement.
Quelque chose qui se cache derrière le confort de tes habitudes et le bruit organisé de ta vie quotidienne. Quelque chose qui n'a pas de visage, mais qui a des stratégies, qui n'a pas de nom, mais qui a des résultats. Et ce résultat, tu le connais, tu le vis, tu le portes chaque matin sans savoir exactement d'où il vient. C'est cette incapacité persistante à rester assez silencieux, assez présent, assez attentif pour recevoir ce que Dieu te dit la nuit. Et cet ennemi-là n'est pas une personne qui te veut du mal. Ce n'est pas un adversaire que tu pourrais affronter dans une conversation ou dans une confrontation physique. Non, cet ennemi est un système. Un système entier conçu pour coloniser chaque seconde de ton existence éveillée avec du bruit, avec de l'urgence artificielle, avec des notifications, des flux, des opinions, des comparaisons, des informations qui se remplacent les unes les autres avant même que tu aies eu le temps d'en digérer une seule. Et ce système ne s'arrête pas quand tu vas te coucher. Il t'a déjà préparé à mal dormir. Il t'a déjà surchargé l'esprit avec des images et des émotions que tu as consommées jusqu'à la dernière seconde avant d'éteindre l'écran, si tant est que tu l'éteignes. Et résultat, tu dors. Oui, mais tu ne descends pas. Tu ne touches pas ce niveau de profondeur où Dieu peut vraiment te parler. Tu restes en surface, agité, fragmenté. Et les messages qui t'étaient destinés cette nuit-là restent en suspens, non reçus, comme des lettres glissées sous une porte que personne n'a pris la peine d'ouvrir. Mais l'ennemi le plus dangereux, et c'est là que je veux que tu t'arrêtes vraiment, l'ennemi le plus dangereux n'est pas extérieur à toi. Il est en toi. Il s'est installé en toi progressivement, patiemment, sans que tu le remarques. Construit par des années d'éducation qui t'ont appris que les rêves ne valent rien, par une culture qui t'a dit que seul ce qui est mesurable est réel, par des gens qui ont souri avec condescendance quand tu as essayé de raconter ce que tu avais vu la nuit. Et aujourd'hui, cet ennemi intérieur a un réflexe automatique. Dès que tu te réveilles avec un rêve puissant, dès que tu sens que quelque chose d'important vient de te traverser pendant ton sommeil, il active immédiatement ce filtre, ce mécanisme de censure intérieure qui dit « c'était juste un rêve ». Tu imagines. Arrête de chercher des signes partout. Et tu lui obéis. Tu lui obéis sans même t'en rendre compte. Tu classes l'instruction divine dans la catégorie des fantasmes et tu passes à ta journée. Et pendant ce temps, Dieu attend. Dieu regarde. Dieu voit son message rejeté, non pas par ignorance, mais par une capitulation intérieure que tu as appris à appeler lucidité. Tape en commentaire « Je brise le filtre de l'incroyance ». Maintenant, c'est un acte de guerre. Combien de fois, élu, combien de fois as-tu ignoré un rêve qui te montrait exactement la direction à prendre? Combien de décisions as-tu prises dans l'obscurité totale alors que Dieu t'avait envoyé la lumière la nuit d'avant? Combien d'alertes divines ont été enterrées sous tes matins précipités, sous la première chose que tu as regardée sur ton téléphone, sous la première conversation qui a écrasé ce que Dieu venait de déposer dans ton esprit avec une précision chirurgicale? Et voici ce que je veux que tu comprennes maintenant. Voici le renversement qui doit tout changer dans ta tête. Si quelque chose a autant travaillé à te déconnecter de tes rêves, si un système entier s'est organisé pour que tu n'aies jamais assez de silence pour entendre ce que Dieu te dit la nuit, c'est que ce que tes rêves contiennent est dangereux. Dangereux pour le statu quo. Dangereux pour ceux qui ont besoin que tu restes exactement où tu es. Dangereux pour tout ce qui dépend de ton ignorance. Et on ne neutralise pas ce qui est insignifiant. On neutralise ce qui menace. Alors si tes rêves ont été neutralisés, c'est qu'ils avaient une puissance réelle. Et cette puissance t'appartient. Et il est temps que tu la reprennes. Il existe une loi que ni le temps, ni les hommes, ni les circonstances n'ont jamais réussi à invalider. Une loi qui traverse les siècles sans s'user. Une loi qui s'est vérifiée dans la vie de chaque homme et de chaque femme que Dieu a jamais appelé à une destinée plus grande que leur point de départ. Et cette loi est simple, elle est absolue, elle est implacable dans sa précision. Ce que Dieu révèle dans la nuit, il le manifeste dans le jour. Ce qu'il chuchote dans ton sommeil, il le crie dans ta réalité. Ce qu'il plante dans tes rêves, il le récolte dans ton destin. Et rien, entends-moi bien, rien de ce que Dieu a semé dans tes nuits ne peut être détruit par ce que les hommes ont dit sur toi le jour. Parce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et si elle a été envoyée dans ton sommeil, elle accomplira son œuvre dans ton éveil. Inévitablement. Irrésistiblement. Avec la précision tranquille de celui qui ne se trompe jamais sur ce qu'il prépare. Tape en commentaire, c'est que Dieu a semé dans Ma nuit portera du fruit. C'est une prophétie sur ta vie. Regarde Joseph encore une fois. Pas le Joseph du trône. Pas le Joseph que l'histoire retient dans sa gloire. Regarde le Joseph de la fosse, le Joseph vendu par ses frères pour quelques pièces d'argent, le Joseph calomnié par la femme de Potiphar, le Joseph emprisonné sans date de sortie, le Joseph que tout le monde avait oublié dans sa cellule égyptienne. Et demande-toi, est-ce que ses rêves avaient menti?
Non. Ces rêves n'avaient pas menti. La réalité avait juste pris le temps de se mettre en ordre pour rejoindre ce que la nuit avait déjà vu. La souffrance intermédiaire n'était pas une contradiction du rêve. C'était sa condition de réalisation. C'était le processus de formation que Dieu administre toujours à ceux qu'il prépare pour des responsabilités que leur chair seule ne pourrait pas porter. Et maintenant, Élu, je veux que tu fasses quelque chose de difficile. Je veux que tu regardes en arrière. Je veux que tu regardes les moments de ta vie que tu as classés dans la catégorie des échecs, des rejets, des retards, des portes fermées. Et je veux que tu les regardes avec des yeux nouveaux, avec les yeux de cette loi que tu viens d'entendre. Parce que chaque porte qui s'est fermée devant toi t'a protégé d'une destination qui n'était pas la tienne. Chaque retard que tu as vécu comme une humiliation était en réalité une formation que Dieu ne pouvait pas accélérer sans te casser. Chaque période de silence dans ta vie était une chambre de préparation, et non une chambre d'abandon. Et ces rêves que tu as eus, ceux que tu as gardés secrets, ceux que tu as à moitié oubliés, ceux qui t'ont semblé trop grands pour être vrais, ils ont laissé des traces dans tes décisions, dans tes intuitions, dans ces résistances inexplicables que tu as eues face à certaines situations et que tu n'as jamais su justifier rationnellement. Tu as déjà été guidé, élu. Tu l'as déjà été, sans le savoir, sans le nommer, sans comprendre la source de cette guidance. Et maintenant que tu commences à le voir, maintenant que les pièces du puzzle commencent à s'assembler devant toi, laisse-moi te peindre ce qui t'attend de l'autre côté de cette compréhension. Une clarté de vision que les autres ne pourront pas expliquer. Une capacité à pressentir les mouvements de ta vie avant qu'ils arrivent. Une paix souveraine dans l'incertitude, parce que tu sauras que Dieu t'a déjà montré la fin depuis le début. Une façon de te positionner, de décider, d'avancer, qui ne ressemblera plus à de la chance, mais à ce qu'elle a toujours été. Une collaboration active avec celui qui connaît ta destinée mieux que toi-même. Et cette vie-là, cette vie de l'élu qui lit ses rêves et qui marche en conséquence, elle commence maintenant. Elle commence ici. Elle commence avec ce que tu vas apprendre dans les prochaines minutes. Tape en commentaire, MAVIEDE l'élu commence maintenant. Parce que c'est un acte de foi. Maintenant que tu sais pourquoi Dieu parle à travers tes rêves, maintenant que cette vérité a traversé ta résistance et s'est posée quelque part en toi avec le poids d'une certitude que tu ne pourras plus ignorer, il est temps de passer à ce que personne ne t'a jamais donné clairement. Ce que les églises ont fleuri sans développer. Ce que les livres de développement personnel ignorent parce qu'ils n'ont pas accès à cette dimension-là, ce que tes proches ne peuvent pas t'offrir parce qu'ils n'ont pas encore appris à lire ce que Dieu écrit dans la nuit. Il est temps de te donner le système, les étapes concrètes, le protocole exact que les hommes et les femmes de Dieu qui ont appris à marcher dans la puissance de leurs rêves ont toujours appliqué, consciemment ou non. Et la première étape, la fondation sur laquelle tout le reste repose, c'est apprendre à reconnaître un rêve divin quand il arrive. Parce que tous les rêves ne se valent pas, et que confondre le bruit de ton cerveau fatigué avec la voix de Dieu est une erreur qui te coûtera du temps et de la clarté. Alors voici les marqueurs, voici les signes distinctifs que tu dois graver dans ta mémoire. Un rêve divin ne s'évapore pas au réveil comme le font les rêves ordinaires. Il reste accroché à toi des heures, des jours, parfois des semaines, avec une précision de détail qui défie ce que ton esprit endormi aurait pu produire seul. Il porte une charge émotionnelle intense et cohérente, une paix profonde qui n'appartient pas à ce monde, ou une urgence brûlante qui te pousse vers une action sans que tu en comprennes encore la raison. Et surtout, il résonne, il vibre contre quelque chose de profond en toi, contre cette partie de toi qui sait avant que ton intelligence ne comprenne. Et quand tu te réveilles d'un rêve divin, tu n'as pas besoin qu'on te convainque qu'il était différent. Tu le sais. De la même façon que tu sais la différence entre l'eau du robinet et l'eau de source. Alors commence par là. Commence par faire confiance à cette intelligence intérieure que Dieu a placée en toi précisément pour discerner ce qui vient de lui. Tape en commentaire, je reconnais la voix DEDIEU dans MS Rêve. C'est une déclaration de discernement. La deuxième étape est celle que les grands hommes et femmes de foi ont pratiquée à travers les siècles sans toujours la nommer ainsi. Tenir un journal des rêves. Et je ne te parle pas d'un exercice psychologique emprunté à la thérapie moderne. Je te parle d'un acte d'alliance, d'un acte de respect envers ce que Dieu te confie dans la nuit. Parce que quand tu notes ce que Dieu t'a dit pendant ton sommeil, tu lui envoies un signal clair. J'ai entendu, je prends cela au sérieux, je suis un récepteur fidèle. Et Dieu, qui observe toujours comment tu traites ce qu'il donne avant d'en donner davantage, répond à cette fidélité par des révélations plus profondes, plus précises, plus fréquentes. Alors dès demain matin, avant de toucher ton téléphone, avant de parler à qui que ce soit, avant que le bruit du monde ne reprenne ses droits sur ton attention, prends quelque chose pour écrire. Et pose tout ce dont tu te souviens. Les émotions, les couleurs, les visages, les lieux, les symboles, les sensations. Sans filtrer, sans juger, sans essayer de comprendre immédiatement. Laisse juste sortir ce que la nuit a déposé en toi. Et reviens sur ces notes quelques semaines plus tard, parce que c'est dans cette relecture différée que les connexions apparaissent,
que les schémas se révèlent, que tu commences à voir le fil conducteur que Dieu tisse à travers tes nuits successives vers un même point de ta destinée. La troisième étape, c'est apprendre le langage symbolique de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas toujours littéralement dans les rêves. Il parle en images, en archétypes, en métaphores vécues. Et si tu cherches une traduction mot à mot, tu passeras à côté de l'essentiel. L'eau dans un rêve divin parle souvent de transition, de purification, de mouvement spirituel vers quelque chose de nouveau. Les hauteurs parlent d'élévation, de vision élargie, d'un appel à voir ta vie depuis un niveau que tu n'as pas encore atteint. La maison parle de l'état de ton âme, de ta structure intérieure, de ce qui est solide ou fragile en toi en ce moment. La lumière soudaine parle d'une révélation imminente, d'une clarté divine qui approche. Mais retiens ceci par-dessus tout, le contexte émotionnel du rêve prime toujours sur le symbole isolé, parce que Dieu te connaît personnellement. Il connaît ton histoire, tes blessures, tes espoirs, et il adapte son langage à ce que toi tu peux recevoir. Donc ne cherche pas un dictionnaire universel des rêves. Cherche la signification de ce symbole dans ta vie, dans ta saison, dans ce que tu traverses en ce moment. Tape en commentaire « Je veux apprendre le langage DEDIEU ». C'est un acte d'humilité et de soif. La quatrième étape est celle que la plupart des gens négligent et qui change pourtant tout, pris consciemment avant de dormir. Non pas comme une routine mécanique que tu expédies en 30 secondes avant d'éteindre la lumière, mais comme une invitation délibérée, comme une ouverture volontaire. C'est accepter la communication sans accepter la mission qu'elle porte. Et Dieu ne t'envoie pas des rêves pour que tu les admires. Il te les envoie pour que tu te repositionnes, pour que tu changes de direction, pour que tu saisisses une opportunité avant qu'elle disparaisse, pour que tu te méfies d'une situation que tes yeux éveillés n'ont pas encore su lire. Certains rêves appellent à une action immédiate. D'autres appellent à la prière. D'autres encore appellent à la patience et à l'observation. Et le discernement pour savoir lequel s'affine avec le temps, avec la pratique, avec la connaissance de la parole, qui est le référentiel ultime de tout ce que Dieu dira jamais. Mais commence par bouger. Commence par prendre au sérieux ce que tu reçois. Commence par te dire que si Dieu a pris la peine de te parler dans la nuit, la moindre des choses que tu puisses faire est de lui répondre dans le jour. Tape en commentaire. Je suis prête à agir sur MS Rêve. Parce que c'est le passage de la passivité à l'autorité. Tu n'es plus celui qui subissait ces nuits. Tu n'es plus celle qui se réveillait avec des fragments d'images sans savoir quoi en faire. Tu n'es plus ce récepteur passif et confus qui classait les messages de Dieu dans la catégorie des coïncidences et qui continuait sa journée comme si rien ne s'était passé. Non. Quelque chose vient de changer en toi. Quelque chose d'irréversible, quelque chose que tu ne pourras plus défaire, même si tu le voulais, parce que la vérité que tu as entendue aujourd'hui ne peut pas être désapprise. Elle ne peut pas être remise dans la boîte d'où elle vient. Elle s'est posée quelque part en toi avec la permanence de ce qui devait arriver et qui est enfin arrivé. Tu n'es pas quelqu'un qui rêve. Tu es quelqu'un à qui Dieu parle. Ce n'est pas la même chose. L'un est passif, l'autre est choisi. L'un subit, l'autre reçoit. L'un se réveille et oublie, l'autre se réveille et obéit. Et cette distinction-là, cette ligne invisible entre celui qui dort et celui qui entend, c'est la ligne qui a toujours séparé ce que Dieu utilisait de ceux qu'il regardait passer. Et aujourd'hui, tu as choisi ton camp. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu as tout compris, pas parce que tu n'auras plus jamais de doute, mais parce que tu as accepté d'entendre. Et l'acceptation d'entendre est déjà en elle-même un acte de foi que Dieu honore toujours. Tape en commentaire « J'ai choisi d'entendre la voix DEDIEU ». C'est une décision qui va tout changer. Et maintenant, laisse-moi te dire la vérité la plus haute de cette vidéo. La vérité que j'ai gardée pour ce moment précis parce qu'elle nécessitait que tu sois prêt à la recevoir. Dieu ne parle pas à tout le monde à travers leurs rêves avec cette intensité, avec cette récurrence, avec cette précision. Il parle ainsi à ceux qu'il a marqués avant leur naissance, à ceux qui portent une mission que le monde n'a pas encore vue, à ceux dont la destinée est assez grande pour nécessiter une communication directe et régulière avec le ciel. Et si tu es là, si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici sans pouvoir partir, si chaque mot a résonné en toi comme quelque chose que tu savais déjà sans avoir eu les mots pour le dire, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'algorithme. Ce n'est pas la curiosité. C'est une convocation. C'est Dieu qui ferme la boucle d'un message qu'il t'envoie depuis des nuits et des nuits. Et ces rêves que tu portes, ces visions que tu n'as jamais osé nommer à voix haute, ces images qui reviennent et qui te semblent trop grandes pour ta vie actuelle, ce sont les coordonnées de ton destin. Dieu les a écrites dans ta nuit, et il est temps, enfin, que tu apprennes à les lire dans ton jour. Arrête-toi une seconde. Juste une seconde. Sans le poids de ce qui vient d'être dit. Laisse entrer ce que tu as entendu, parce que ce n'est pas une vidéo de plus. C'est un tournant. Avant que tu fermes cette vidéo, avant que tu retournes à ta journée, avant que le monde reprenne ses droits sur ton attention, je veux que tu fasses quelque chose. Quelque chose de simple, quelque chose de puissant,
Quelque chose qui va sceller ce que tu viens de recevoir et l'empêcher de s'évaporer comme s'évaporent les rêves ordinaires au matin. Descends dans les commentaires et écris le rêve le plus marquant que tu aies jamais eu. Pas pour alimenter une discussion, pas pour collecter des likes, mais parce que nommer ce que Dieu t'a dit, c'est lui donner de la place pour se manifester. Parce que les témoignages activent les promesses. Parce que quand tu poses en mots ce que Dieu a déposé en images, tu fais un acte de foi qui ne reste jamais sans réponse. Tape en commentaire, MON rêve le plus marquant est. Et continue. Raconte ce que Dieu t'a montré. Et si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si elle a allumé une lumière dans un endroit qui était sombre depuis trop longtemps, alors partage-la avec quelqu'un que tu aimes. Avec quelqu'un que tu vois traverser une période difficile sans comprendre ce que Dieu prépare pour lui. Avec quelqu'un dont tu sais au fond de toi qu'il a besoin d'entendre exactement ce que tu viens d'entendre. Parce que tu n'es pas sur cette chaîne par hasard, et les gens que tu vas toucher avec ce message ne le seront pas par hasard non plus. Tape en commentaire, j'ai reçu cette parole, je la partage. Scelle ton engagement. La chaîne Trace des élus continue. Les prochaines vidéos vont t'ouvrir des portes que tu ne soupçonnes pas encore, des dimensions de ta destinée que nous n'avons fait qu'effleurer aujourd'hui. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment, maintenant, avant que tu passes à autre chose. Parce que ce qui vient est plus grand que ce que tu as déjà reçu, et tu n'as pas le droit de le rater. Maintenant, laisse-moi te quitter avec les mots que tu porteras ce soir, les mots que tu emporteras dans ta nuit, les mots qui seront encore là quand tu fermeras les yeux et que le silence s'installera autour de toi. Tu n'es pas seul dans tes nuits. Tu ne l'as jamais été. Chaque rêve qui t'a traversé depuis l'enfance était une main tendue. Chaque vision que tu as gardée secrète était une promesse scellée. Chaque image que tu n'as jamais su nommer était un chapitre de ta destinée écrit avant même que tu saches lire. Et cette nuit, quand tu fermeras les yeux, Dieu sera encore là. Il te parlera encore avec la patience infinie de celui qui n'abandonne jamais ce qu'il a commencé. Avec la précision absolue de celui qui ne se trompe jamais sur ce qu'il choisit. La différence, cette fois, c'est que tu seras prêt à l'entendre. Va, repose-toi et écoute. Dernier commentaire, je suis prêt à entendre. Amen.